Bonjour, c'est Dominique. Alors, on est au flocon numéro 3. Alors, troisième journée de la série de 7 jours. Alors, 7 flocons en une semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos qui ont été publiées hier et avant-hier. Alors, vous avez un flocon. Alors, il y a deux, c'est des séries de 2 tutos à date pour les 2 premiers. Alors, vous avez les tutos partie A et partie B. Allez voir pour compléter finalement. Alors, pour le numéro 3, alors j'en fais un autre qui est assez facile. Pour ce qui est du matériel, alors, vous avez besoin de votre petite planche, une petite plaque ici, avec le même pattern, le même patron qu'on avait ici quand on a fait le flocon numéro 2. Alors, on se trouve à avoir une tige en bas. Ensuite, on monte à la quatrième en haut de celle-ci. Et puis, à chaque deux, on en met une en diagonale, comme vous voyez. Alors, ça va être le modèle à faire notre petit tortillon. C'est le même qu'on avait fait le dernier. Je le trouvais tellement joli que je vais le refaire encore. Vous allez avoir besoin de votre forme carrée ici. Alors, on va utiliser le numéro 9 ici. Alors, 1 en comptant le bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ici. Ici, celui-là, c'est optionnel. Si vous voulez faire un petit peu de ondulé dans vos tortillons. Alors, peut-être, moi, j'en ferai. Je le mets ici pas loin pour y penser. Parce que parfois, je me dis, ah, j'aurais dû le faire. Puis, je n'y ai pas pensé. Mais en l'ayant plus proche, peut-être que je vais y penser mieux. Plus. Un petit ciseau. Alors, la colle avec un embout fin. Vous avez aussi votre pic. J'ai toujours mon pic proche parce que j'en ai toujours besoin pour placer des petites choses. Et votre outil à quilling avec la fente au centre. Voilà. Alors, on va commencer par faire la forme ici. Alors, je vais tout tasser ça. Alors, je dis encore, toutes les mesures que je vous donne sont faites avec un papier de 176 grammes. Alors, 176 grammes ici. Si vous faites avec du papier de quilling, je ne peux pas vous garantir le résultat s'il va être le même. Alors, peut-être ajuster pour, si vous voulez avoir, quand vous faites des tortillons, peut-être avoir plus de tours encore. Pour ce qui est des, quand vous faites des déroulés, ben là, ça fonctionne bien avec ça. C'est la même chose. Et puis, voilà. Alors, c'est ce que j'utilise toujours. J'ai des bandes de 28 cm. Mais si vous avez 30 cm, c'est correct. Au pire, vous allez couper s'il y a un excédent. Parfois, moi, mon 28 cm n'est pas suffisamment long. Alors, si vous avez 30 cm, c'est parfait. Alors, on va commencer par faire la forme principale. Alors, ici, j'ai un papier. Je ne vais pas faire l'arrondi parce que je veux que ça soit plat. Alors, habituellement, on veut des choses rondes, mais là, quand c'est plat, on ne fait pas l'arrondi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire environ 1 cm. Alors, sur le numéro 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur le numéro 9 ici, alors je laisse environ 1 cm. Je fais le tour ici, puis là, je vais faire un pli comme ça. Alors, ça va donner un petit peu une idée de ce qu'on va faire. Vous voyez le pli. OK? Alors, je fais le tour comme ceci. Et puis là, avec mon 1 cm que j'ai plié au départ, je vais aller mettre un peu de colle sur le dessus. Et puis là, c'est important de tenir assez serré. Alors, pas serré pour dire qu'on tire trop fort, mais pour que ça soit pas trop lâche autour ici. Que ça suive bien la forme. Alors, j'ai mis de la colle, j'ai collé le bout, puis je m'assure que ce soit bien à plat sur le plateau. Le plateau, c'est le petit rebord ici qu'on a, qui se trouve être le début du format un peu plus grand pour la même forme. Alors, on s'appuie là-dessus, ça fait qu'on a tout bien à plat. Alors ici, je vais mettre un peu de colle ici, juste à peine. Puis je vais le coller bien à plat. Alors, je presse avec mon ongle ici sur le plateau. Je vais presser ici. Même chose ici. Je vais tourner. On continue. Juste pour dire qu'on en a un petit peu pour pas que ça se sépare dans notre projet. Bien à plat. Encore un autre petit bout ici. Et puis la fin. Alors moi, vous voyez, il me manque environ 1 cm pour terminer. Alors, faites votre 30. Si vous avez 30, c'est parfait. Alors, faites-le au complet. Collez jusqu'au bout. Voilà. Alors ça, vous allez devoir en faire 12. OK? Alors, 6 pour le premier niveau et 6 pour le deuxième niveau sur notre flocon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que vu que les coins ici sont un peu arrondis, alors je vais juste plier un peu, juste pour donner un petit angle un peu plus prononcé de 90 degrés, comme ceci. Okay. Ensuite, on va faire ce petit tortillon. Alors, une autre bande de... Alors ici, moi, je me trouve à avoir 28 cm, mais c'est pas nécessaire d'en avoir autant parce que il va en rester un petit bout. Alors, faites votre arrondi comme ceci.
Alors, à chaque fois que je fais quelque chose avec une tige, que ce soit le peigne, que ce soit le petit plateau ici, alors je mets de la colle sur 5 mm ici. Alors, sur 5 mm ici. Ensuite, je vais plier 1 cm, ce qui fait que je vais n'avoir plié que 5 mm, collé que 5 mm. Il me reste 5 mm qui n'est pas collé. Ça me fait une petite anse ici qui fait que je vais pouvoir l'entrer dans la tige du centre en bas, ici. Alors, je fais ça et puis je vais mettre mon papier en haut à gauche de la tige du centre en haut. Et je vais tourner autour et je vais revenir comme ceci. Je vais mettre une goutte de colle ici pour que ça se tienne bien une fois qu'on va terminer. Je m'assure que c'est bien à plat au fond. Ensuite, je vais aller à gauche. C'est difficile un peu le premier. Alors, je vais aller sur la tige à gauche de celle du centre. Je fais le tour comme ceci. Je mets une goutte de colle ici. Juste à peine, juste pour dire que ça va se tenir droit. Bien à plat, je presse. Je vais aller faire le tour de la tige du centre, juste à droite de celle du centre à droite. Comme ceci. Encore une petite goutte de colle. Et puis le dernier ici, à gauche, une goutte de colle, ici. Je presse bien, m'assure que ce soit assez tendu. Encore même chose à droite, goutte de colle ici, puis je vais aller un petit peu plus loin, comme ceci, bien tendu. J'ai peut-être pas suffisamment tendu celui du milieu ici, là. Et puis on coupe l'excédent, puis ce qui reste ici, on va le garder pour autre chose plus tard. On presse tout ça. Ensuite, on l'enlève avec notre petit pic. Alors, on a ce petit tortillon. Et puis là, on va presser au centre, comme ceci. On fait juste plier la pointe. On ne plie pas les autres. Puis on ne colle pas aucun non plus. Ça vous donne ça. Alors ça, vous allez en faire 6. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Alors là, vous allez presser, vous allez choisir une ou l'autre. Alors, deux opposés, OK? Alors moi, je vais choisir celle-ci, celle-ci. Je vais les plier davantage. Je les plie complètement, comme ceci. Comme ça. Il faudrait que ça soit droit quand même. Si vous voyez une courbe, essayez de la défaire. Alors là, on va mettre la colle sur le petit tortillon, sur les deux côtés, au complet et à la base. Puis on va le coller dans le... Là où est-ce qu'on a décidé qu'on pliait assez fort, on va le coller là, au fond. Puis sur les côtés, vous pouvez prendre votre pince pour vous aider à presser davantage les côtés, comme ceci et comme ceci. Être bien au fond ici. Voilà. Alors ça, vous allez en avoir 6 comme ça. J'ai pas besoin. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller ensemble sur... Alors ça se trouve être... Bon, c'est pas lui, je veux... Celui-là ou l'autre. Ok, ici. Excusez. Parce que lui, j'avais déjà posé mes bandes. Il ne fallait pas poser mes bandes tout de suite. Je l'expliquerai plus tard. Celles-là, je les ai posées, mais ils ne sont pas collés à la base. Alors, je laissais quand même. Alors là, ce qu'on fait, c'est que la base se trouve là où est-ce qu'on a notre tortillon. Donc, les deux côtés, ici, de notre losange, en bas, on va les coller tous ensemble, les 6. Alors, je mets de la colle tout le long ici. Je vais coller avec un autre bien égal. Alors, bien égal la pointe pour commencer. Ensuite, vous allez prendre avec votre pince, aller coller le reste jusqu'à la pointe ici. Comme ça. On peut les presser comme ça, les autres. Peut-être pas mis suffisamment de colle. Ça. Même chose de l'autre côté. Alors, je mets la colle ici, sur le côté du prochain. Et je vais aller coller le prochain, comme ceci. Je peux aller dans le milieu du tortillon ici pour bien presser ça ensemble. Puis, on veut presser aussi ici. Alors, on presse avec nos doigts à la base. On continue. Prochain.
pressez avec vos doigts aussi pour aider un peu. S'il en manque un peu, vous pouvez aller en ajouter la colle. Comme ça, comme ça. Bien pressé ici. Prochain. Alors là, ne pensez pas qu'il n'y en a que 5. Il va en avoir 6, alors on va les tasser un peu, vous allez voir. On va les presser. Alors j'en pose un prochain. Je colle sur un côté. Bien égal. Si je me trouve être pas trop tout à fait égal. Si vous n'êtes pas égal, il vous manque, assurez-vous qu'ici soit plus droit, plus égal. Ici, c'est moins grave parce qu'on va avoir quelque chose pour cacher ici au centre. Alors si jamais ça n'arrive pas tout à fait au centre, on ne le verra pas au résultat final. Alors là, si je pose mon dernier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Parfait. Alors lui, il faut bien presser, comme ça. Alors on va mettre la colle sur un côté seulement. On fera l'autre plus tard. Alors, ici, on va devoir l'ouvrir un peu. Aller le porter ici. Au fond. Bien égal ici, c'est ce qui est le plus important. On presse tout ça. C'est joli, hein? Puis, on va en mettre ici au dernier. Alors, à partir de la pointe ici, tout le long. Puis, on va le presser ici ensemble, bien égal. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, je vais aller le presser avec mes doigts. Ici. Assurez que c'est bien solide. Voilà. Alors là, ces petites bandes-là, ici, vous ne les avez pas encore. Moi, je pensais les mettre, je vais pouvoir les mettre ici, mais ça va être trop court. Parce que je n'avais pas écrasé suffisamment mon losange, alors ça devient que j'ai besoin de plus long. Alors, je vais l'enlever, puis je vais aller en faire un autre. Je vais vous donner la bonne mesure. Voilà. Alors, c'est ce que ça nous donne ici. Alors là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut poser nos bandes. Alors moi, j'avais des bandes de 10 cm, ça ne sera pas suffisant. J'avais tout coupé d'avance en plus. Alors, on va mesurer qu'est-ce qu'on a besoin de la pointe, dépendamment de votre résultat que vous avez. Alors, mesurez à partir de la pointe ici, et puis qui va entrer ici entre le premier et le deuxième tortillon, si on peut dire. Puis le faire entrer au moins 1 cm. Alors, moi, je mesure que c'est ici. Je vais plier ici. Puis, alors là, je vais l'avoir double, comme ceci. Puis, je vais couper la longueur qui est ici. Alors ça me donne finalement, moi, dans mon cas, si je mesure ici, ça va me donner... Alors, j'ai 12 cm. C'est 12 cm plié en deux, donc 6 cm deux fois. Ça devrait bien fonctionner. Alors, je vais en faire un ici, pour vous montrer. Je mets de la colle ici, tout juste sur la pointe. Je vais aller l'entrer en haut, comme ceci. Alors, vous pouvez le plier si vous voulez, pour l'aider. Bien à plat, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle. Puis avec soit ma pince ou mon pic, je vais aller entrer entre le premier et le deuxième de mes petits tortillons. Comme ceci. Alors là, vous pouvez laisser une courbe si vous voulez. Moi, je pense que ce serait joli d'avoir une courbe. Alors, je vais presser ici. Je vais faire la même chose. Alors là, si vous décidez de mettre une courbe, il faut vous assurer que dans chaque portion, les 6 portions, la courbe va être la même. Alors, je l'entre ici. Puis, un petit peu plus pour qu'on ait la même courbe que l'autre côté. Alors, idéalement, si vous voyez l'espace qui est ici, il faut qu'il soit le même là. Alors, je vais rentrer un petit peu plus. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre une autre bande, la même chose. Alors, j'avais dit 12 cm. Ça peut être 11 aussi. Mais 12. 11,8. Je la plie en deux. Comme ça. On n'arrondit pas parce qu'on a des... là, j'ai des papiers droits. OK. On fait la même chose. Alors, on va mettre la colle sur la pointe ici, des deux côtés. On va aller le porter dans la petite pointe ici, au fond. Je vais pincer bien à plat. Et puis, une fois que ça va être bien installé,
Je vais faire la même chose. Je mets de la colle ici, sur la pointe. Et là, je vais l'entrer entre le deuxième et le troisième tortillon. Et puis, je vais presser plus loin parce que je ne veux pas avoir la courbe comme l'autre. Alors, avec ma pince, je vais aller le porter plus loin. Ici, il est en train de se coller. Il faudrait qu'il soit à peu près égal. Alors, je pense qu'il est trop long. Je vais en enlever un petit peu. Alors, je vais enlever un peu comme ceci. C'est pas nécessaire d'avoir aussi long. Comme ça. Alors là, je vais remettre de la colle ici. Alors, si vous avez 11 cm x 2, c'est correct. Alors, les premières est 12, celle-là est 11. Comme ça. Alors, vous voyez, j'ai une petite courbe, mais vous pouvez l'avoir droit, mais idéalement, une courbe, vu que lui, il prend de l'espace quand même. Comme ça. Comme ça. Puis, je vais aller le porter entre le deuxième, c'est-à-dire le troisième et le quatrième, avec, idéalement, la même courbe que l'autre. Alors, ça donne ça. Peut-être mis un petit peu plus droit, lui. Je vais le tirer un peu. Là, ici, on va mettre des choses à l'intérieur. Alors, ça va se placer finalement. Alors, faites ça tout le tour. Ensuite, alors avec les 6 autres que vous avez fait, comme ceci. Alors, ceux-là, on va aller les porter ici maintenant. Mais on ne va pas les coller. Attendez un petit peu. On va les coller jusqu'au bord. Alors, on va les plier les 4 coins. Bien, bien à plat, ceux-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait mettre des petites boules ici et puis le placer ici. Je pense que ça serait plus joli encore. Alors, je vais vous revenir avec les boules. Alors, vous avez quand même vos 6 losanges comme ceci. Et puis, on va l'installer là, puis on va mettre des petits boules de chaque côté. Alors, je vais aller calculer les longueurs des boules que vous avez besoin d'avoir. Idéalement, une petite, moyenne, grosse. Puis, on va les placer ici, juste pour que ça se tienne bien. Puis, on fera une petite garniture ici plus tard. Alors, vous faites tout ça. Et puis, je vous reviens. Ça, c'est... OK, lui, il compte pas. Parfait. Alors, je vous reviens pour la partie B tout de suite. Alors, 30 minutes après le début de la première, de celle-ci, vous allez avoir. Alors, toujours 30 minutes entre les deux. Alors, à tantôt. Merci. Bye bye.